voulez, je peux appeler un curé. Il y en a un sans que je me modifie. Non, un curé pour qu'il nous dise quoi? Ça, c'est un portail vers les enfers. Hein. Bah, c'est ce que j'ai lu sur prêtexorcisme.be. C'est-à-dire? Ben, un portail, quoi. Un peu comme un tunnel. Sauf que ça t'amène pas sur le ring. Mais dans les enfers. Et c'est pour ça que ça pue comme ça? Ah ouais, les enfers, ça pue. Ça pue la mort en Non, fait. ça sent très très fort, je dirais. Ça, c'est complètement insalubre, ça. Il restait que ça d'ailleurs, regardez. C'est étrange. C'est pas normal, hein, ça. Bon. C'est quoi la dernière chose qu'elle a dit avant d'être absorbée? Bah faut demander à Anatole, hein. Depuis le premier jour où on s'est rencontrés, j'ai su qu'il y avait quelque chose d'animal entre nous deux. Tes petits regards quand on était à table, quand t'insistais comme un enfant pour m'aider à sécher mes strings sur le balcon. Et puis enfin, ce moment où un soir de tempête, sous le cri incessant de l'orage, tu t'es glissé sous mes draps pour me faire un cunilingus. Cunilingus. On est en plein dedans, là. C'est une incantation. En grec ancien, cuni, ça signifie les ténèbres. Et lingus, la langue. La langue des ténèbres. Ah. Putain, ok. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Nous, on l'a dit plein de fois, cunilingus. Alors pourquoi on s'est pas fait absorber? Parce qu'en fait, il y a deux choses. Donc d'abord, il y a l'incantation, mais il faut aussi avoir commis un péché grave dans les 6 dernières heures. Dans les 6 dernières heures? L'infidélité, c'est un péché? Quoi? À fond. Mais qu'est-ce que tu dis, toi? Oh ça va Anatole, arrête de te voiler la face, on sait tous que ta Noémie, elle se fait sauter sur le parvis tout le week-end. Mais je te permets pas de parler Oh, de tu Noémie parlais comme pas ça. de Non, Noémie. non, je te permets pas. Et c'est faux, les gars. C'est vrai, tu m'as dit toi-même qu'elle avait plus envie de coucher avec toi. Mais ça, c'est la pilule, ça. Ah, faut faire gaffe avec la pilule, hein. C'est pas efficace à 100%. Waouh! Hé! Doucement, les gars. Hein. J'ai vu Noémie un peu forcer sur le dessert hier. Et la gourmandise, c'est un péché, non? Ah non, non, ça c'est plus un péché. Ça a été remplacé par les gens qui disent qu'est-ce qu'on fait et c'est exact. Mais qui dit ça? Ouf! Je vais devoir y aller, moi. En plus, j'ai pas mis mon disque. Mais attendez, mon père. Mais comment on referme le portail? Mais partez pas, non. Qu'est-ce qu'il fait? Et Noémie? C'est votre carte? Non, ça c'est mon rib. Je vous prends juste l'oignon qui est là parce que j'ai une petite purification à faire dans le coin. Non, 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 repose-le, c'est mon dernier oignon. Mais répondez-moi. Bon. Alors écoutez, je vais essayer d'être franc. Si on était au XVIe siècle, on aurait déjà brûlé votre maison. Et votre copine aussi, par la même occasion. Parce que votre histoire de dessert, moi, j'y crois, mais alors bof, bof. Je vous assure. Je l'ai vu s'enfiler une tropézienne de la taille de mon avant-bras. Oui. Bon. Alors ce que vous pouvez faire, c'est vous appeler des agents du paranormal ou des chasseurs de fantômes. Peut-être qu'ils vont ramener votre copine. Mais alors le plus simple, c'est de demander à une entité fantomatique qui sort du portail de vous la ramener. Demander à un démon? Déjà, est-ce que ça parle notre langue? Parce que si on arrive et on dit bonjour démon et qu'il fait comment je vais comprendre, moi? Bon, On l'appelle comme ça, on fait oui, bonjour monsieur le démon, comment ça va? Vous pouvez venir m'aider? non, J'ai ma copine. Oui, ce que vous pouvez quand même faire, c'est de demander à la tête volante qui plane au-dessus de vous. Ce serait déjà un bon début.